Plombée d'un somptueux ciré jaune, une bolée de scie dans une main, une crêpe dans l'autre, j'appréciais les va-et-vient de la mer au doux son du biniou joué par une bigoudaine. Et puis là, le drame. Je réalise que je ne parle pas breton. Je pense qu'il doit y avoir des solutions. Tout à fait. Pour pallier à cette imposture, je vais vous parler de la semaine de la langue bretonne. Elle a lieu du 12 au 20 mars. Et c'est tout naturellement qu'elle débutera par un petit déjeuner en entrée libre, le 12 mars de 9h à 11h. Celui-ci est littéraire et en breton, animé par Goulron Kervela et Pierre-Emmanuel Marais au Centre culturel breton Yezou à Sévénadur, 13 rue du Rémouleur. Pour ce qui est du reste de la programmation, c'est 30 événements en 10 jours dans 9 communes différentes. En d'autres termes, l'une des manifestations les plus diversifiées et intergénérationnelles. Il y en aura pour tous les goûts et je vais vous le prouver de suite en demandant à mes deux acolytes d'essayer de me piéger. Facile, c'est la semaine de la langue bretonne et je ne la parle pas donc... Pour tous les novices, il y aura le 19 mars une journée culturelle bretonne comprenant une initiation à la langue, une conférence historique et une veillée comptée avec Philippe Jouet au château de Blain à 16h. Mais également une séance découverte du breton en famille à 11h avec les tout petits jusqu'à 7 ans à Saint-Herblain au centre culturel breton. Encore une fois, Yezou à Sévénadur. C'est 5 € par famille et pour tout renseignement et inscription, composez le 02 40 85 27 22. Ok, c'est à mon tour. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut pas faire Tiens, du sport en breton. Tiens, pour trouver ça. Et tu t'y casses les dents. Mince. Le dimanche 13 mars, dès 10h30, j'ai une visite guidée historique de Nantes de 2 heures en breton. Waroudou du Guet-Braise, qui veut dire sur les traces des ducs de Bretagne. Donc rendez-vous au pied de la tour de Bretagne et c'est gratuit. Pour ceux qui aiment le sport mais préfèrent le regarder, préfère voir les autres en faire en fait. Oui, par exemple mon cas. Hein. Il y aura ce même 13 mars la diffusion du match de rugby du tournoi à destination France-Écosse, commenté en direct en breton au centre culturel breton Yezou à Sévénadur, gratuit aussi. Et enfin l'incontournable tournoi de Molki, mais cette fois-ci bilingue au Boulodrome du Bel, boulevard de la Beaujoire, le dimanche 20 mars. C'est un tournoi par équipe de 2. L'accueil et l'inscription très conseillés se font dès 14h à 5 € par équipe. De 14h15 à 14h45, c'est l'initiation au Molki en breton et en français pour laisser place au tournoi de 15h à 18h. Mais c'est pas suédois le Molki ? Ouais, je crois que ouais. Eh ben quand même, on se l'approprie. Bon, bien joué quand même, mais est-ce que l'esprit bon vivant de nos voisins est bien représenté ? Tu poses vraiment la question ? Eh bien, il y aura le jeudi 17 mars à partir de 21h Dirty Old Mat en concert à l'occasion de la Saint-Patrick à la charrue étoilée de Châteaubriand. Le lendemain, même heure, même endroit, à participer au Fest-Nose avec Téti Tertan et Loro, Pasco, Lintanf. Et si vous en êtes friand, il y aura aussi le 19 mars à Saint-Nazaire un autre Fest-Nose à la salle Jacques Brel. Alors que pendant ce temps à Nantes, le 19 mars, c'est soirée musique et jeux à Tikeltiek, ce qui inclut un karaoké en breton, un blind test et un concert acoustique de Briec-Guirveno. Tout ça à prix libre et dès 20h30. Et si j'ai envie d'exposition ? Bien sûr, au nombre de 2. L'une à Guéméné-Penfao, histoire de la langue bretonne. Pas faux. Oh là là. Pas faux ? Ah ouais, bah oui. Oui, mais moi j'apprends, hein. C'est le but de cette semaine. En fait, on s'y connaît peut-être plus en breton. À la médiathèque Marcel Morette en entrée libre, la seconde à Saint-Herblain, encore au centre culturel breton Yezou à Sévénadur. Brezonec Ag Embreguereziu, ce qui signifie langue bretonne et entreprise réalisée par Produits en Bretagne. Wow, bravo. Bon, ça va parler pâté, je crois à présent que preuve est faite. Et encore, je ne vous ai pas parlé du stage de théâtre, de la projection de films, des causeries ou encore des logiciels et des jeux vidéo en breton. Donc pour découvrir la totalité de cette programmation, je vous invite à surfer sur le site http://www.acb44.com. Et on enchaîne avec une journée un petit peu spéciale. Custom Legend Show 4, c'est l'événement annuel de la boutique du même nom Custom Legend. On parle d'une journée un peu spéciale car elle vous emportera pour un voyage dans le temps où le rock'n'roll est roi et vrombit au son des moteurs. Vos mirettes pétillent déjà, c'est normal, nous sommes actuellement dans le futur. Le samedi 19 mars, 3 boulevard Victor Hugo à Nantes. 10h, les festivités commencent. Waouh, à peine passé la porte et on tombe nez à nez avec une démo de pin stripping. Une démo de quoi ? De pin stripping, assuré par FlySeb. C'est décoré avec une peinture spéciale, toutes sortes d'objets ou véhicules. Ça dépendra des conditions climatiques, mais n'hésitez pas à ramener vos choses pour vous faire pin stripper. De pin. Ensuite, pour les petites ou grosses fins du midi et du soir, il y aura Burger Avenue. En termes d'exposition, on est garni. On retrouve entre autres Junk Dolls Corp, qui nous coupe le souffle avec ses poupées bizarres mais étonnamment attachantes. Et Patrice Blanc, artisan luthier, qui fascine les musiciens avec ses guitares sèches électriques. Ces mêmes musiciens qui vous feront rester quoi sur la scène ouverte de midi à 16h.
Dans le même temps, coup de folie ou passage à l'acte réfléchi, John Saylor vous tatoue de 10h à 18h. Mais si vous voulez être sûr d'avoir votre place, prenez quand même rendez-vous au 09 83 68 01 17. 19h frappe, un riff de guitare électrique nous alerte. Ils sont prêts, le groupe Électrique Pichot enflammera la belle réserve au 58 boulevard Gustave Roch. Custom Legend Show, ça fait quand même épique, hein, genre c'est 300 gladiateurs, tout ça quoi. Oh, mais la transition est tout trouvée puisque nous allons parler de cinéma. Ah bon? Tout à fait, et cette fois-ci... C'est le chronique à travailler. On dirait pas, mais c'est vachement bien fait. Cette fois-ci, pas question de regarder un film, on va le vivre. Soirée L'Indique Polar et cinéma déguisé. Elle prendra place au bar L'Ivresse au 9 rue de l'Hôtel de Ville le mercredi 16 mars dès 19h. Mais qu'est-ce que c'est une soirée l'indique, docteur? Tout d'abord, L'Indique. Oh la vache. L'Indique, dont le premier numéro est sorti en 2008, est un magazine consacré aux littératures policières et depuis le numéro 3 au fantastique et à la science-fiction. Créée par l'association Fondue au Noir, elle propose aussi des conférences thématiques, anime des rencontres, organise des expositions ou encore des ateliers jeux. Mais pour l'heure, revenons à cette fameuse soirée du 16 mars, pendant laquelle vous aurez peut-être la chance de vous entretenir avec l'écrivain Jérôme Leroy. Soirée organisée pour la sortie de l'Indique numéro 24, Polar et cinéma. Vous êtes invité à vous déguiser sur l'un des deux thèmes, bestial ou cinéma. Laissez libre cours à votre imagination. Ah, c'est dur à dire. Hein. Ah ouais, c'est chaud. Et un verre de punch vous sera offert. Oh. D'ailleurs, À consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. tout à fait. On le rappelle. C'est important. D'ailleurs, en parlant de punch, cela me turlupine déjà depuis 5 bonnes minutes. Je ne me souviens plus si je vous ai souhaité la bonne année ou pas. Oh, et puis zut, c'est pas grave, bonne année quand même. Ah, fanfaronnade de fin de chronique. Puisque bonne année quand même est le nom de la pièce de théâtre dont je vais vous parler tout de suite. Elle se jouera demain et après-demain à la maison de quartier de Doulon, soit le 11 mars à 20h30 et le 12 mars à 15h et 20h30 également. La troupe des Jeudis en Folies vous présentera une comédie de Jean-Marie Coé, une pièce policière humoristique pendant laquelle... C'est un mix entre Jean-Marie Bigard et Sébastien Coé, c'est ça? Bah dis donc, ça va être la poilade tout ça, on va se marrer. Une pièce donc policière humoristique pendant laquelle Madame Bornière invitera 4 personnes à sa table pour la fête de la Saint-Sylvestre. Qui sont-ils? Que va-t-il se passer? Je ne vous dirai mot. Le seul indice que je peux vous donner, c'est qu'à en croire l'affiche représentant une choucroute, l'ambiance sera chic et choc. Pour assister à ce repas comique, il vous sera demandé la coquette somme de 7 € par personne, mais c'est gratuit pour les personnes de moins de 12 ans. Les mystères du réel. Venez-vous de cette terre, Louise? Oui, peut-être. Des fois, j'en doute fortement. Comme je te comprends. Et comme je te comprends, Guillaume. Nous essaierons d'élucider ce mystère un peu plus tard. Peut-être après Baden ou Easy Bisou. Ou dans 15 jours. Ou peut-être dans 15 jours. Ça, nous ne le saurons pas.